Bonjour mes amis les taureaux, allez on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2021. Avant de commencer, petit détail, je vais tirer aujourd'hui une carte en plus qui sera la carte, la tête de proue d'un tirage sentimental que je vais faire dans une dizaine de jours à peu près. Donc on va la tirer dès aujourd'hui. Ça va déjà en fait nous donner quelques indications avec le tirage général que je vais faire juste avant. On la retournera vraiment à la fin. Et puis bien sûr dans 10 jours, elle sera continuée, elle sera étoffée par d'autres cartes qui seront tirées à ce moment-là. Allez, on y va. Les taureaux pour le mois de juillet 2021. Mes amis les taureaux. Mois de juillet 2021. Les taureaux. Quelles sont les énergies pour les taureaux pour le mois de juillet 2021? Signe solaire, ascendant ou lunaire, les taureaux. Allez, une dernière fois parce que je le sens. Les énergies des taureaux mois de juillet 2021. Ok. Allez. C'est parti. Attendez, je place bien les cartes pour que vous les voyez correctement. Ok. Ok. Donc cette carte, comme d'habitude, que je retourne à la fin, et celle-ci qui sera retournée encore après, pour le tirage sentimental dont je vous parlais. Alors, déjà, on a 3 arcades majeures, on a le pape, l'impératrice et la lune. Avec ça, on a du bâton, de la coupe et de l'épée. Pas mal d'épées, pas mal de têtes, pas mal dans la tête. Ok, allez, on y va, on rentre dedans. Donc, on rentre dans ce mois de juillet 2021 avec deux énergies qui sont l'as de bâton et la 3 de coupe. Pour moi, là, il y a un nouveau départ et une envie d'être entourée, de vivre peut-être mieux nos relations. Alors, on va regarder ça. Déjà, on va commencer par l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ déjà, clairement. On a une volonté de nouveau départ qui est très vif à l'intérieur de nous. C'est une volonté qui se fait vraiment ressentir fortement. C'est pas du feu pour rien. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent dans nos tripes, dans notre tête, dans notre âme, dans notre cœur, partout. Ça brûle à l'intérieur. On a besoin, on a envie de ce nouveau départ. On y va. Avec ça, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe qui est une énergie en fait de lien. D'être entouré en fait de personnes bienveillantes, de personnes qu'on aime et qui nous aiment. On voit là ces 3 jeunes femmes, elles semblent liées à la vie et à la mort, quoi. Là, on a vraiment, j'ai la sensation, on va rentrer après dedans, mais là, j'ai la sensation qu'il y a un nouveau départ qui a envie de se faire vivre. Alors, soit c'est un nouveau départ qui se fait vivre avec l'aide, avec une grande aide d'un entourage proche, bienveillant, amical, familial, amoureux. Ça, c'est, vous voyez où est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous, dans votre vie, dans ce qui se passe. Soit c'est un nouveau départ parce qu'on a envie d'être
entouré de personnes bienveillantes, parce qu'on a envie peut-être de faire un espèce de ménage et qu'on a envie de n'être entouré que de personnes bienveillantes, qu'on a envie d'être en confiance avec notre entourage. On va rentrer dedans, on va voir ça. Alors, première ligne d'énergie, on a le roi d'épée, le pape et la 4 d'épée. Le roi d'épée nous parle de quelqu'un qui calcule énormément. C'est un stratège, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'agir, qui calcule, qui fait étape par étape. Il voit quelles seraient les meilleures façons de faire les choses, comment est-ce que je peux arriver à mon but, comment est-ce que je peux faire les choses sans perdre le moins de plumes possible, peut-être le moins de temps possible aussi. C'est une certaine efficacité. Le roi d'épée, il est efficace, il est tranchant. Quand il dit quelque chose, il le pense. Il a pesé ses mots, sous-pesé ses mots. Il est sincère. Il est droit dans ses basques. Moi, j'ai la sensation ici que c'est peut-être une énergie que vous prenez, homme, femme. Hein, là, c'est le roi, mais une femme peut prendre aussi cette énergie. J'ai la sensation que c'est une énergie que vous prenez, que de peut-être réfléchir énormément ce nouveau départ, ou en tout cas d'être dans une confiance plus importante. Il y a plus de confiance. Du coup, on écoute mieux ce qui se fait sentir là dans le ciboulot, dans la tête. Qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que j'écoute, ok. Et c'est moins impulsif, c'est plus posé, plus justement terre à terre. Vous êtes un signe de terre, plus réfléchi. Quelque chose de peut-être qui est un petit peu moins dans l'émotionnel du taureau, mais un peu plus dans la tête, quoi. On essaye d'être un peu plus cartésien. Et du coup, peut-être, de par ce fait, un peu plus froid sur peut-être certains pans de notre vie. À voir. Avec ça, on a le pape, qui est au centre du tirage. Il est central. Le pape, c'est une énergie qui est stable. C'est en fait le pape, il parle de l'église, donc là ça n'a pas un aspect religieux, hein, c'est juste pour la symbolique. Ça nous parle de l'église, c'est un bâtiment qui est en pierre, qui est instauré depuis très 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 longtemps et qui ne bouge pas. Donc ça nous parle de quelque chose qui est en train de se poser en vous, qui est d'une stabilité énorme. Vous êtes en train de bâtir votre église un peu personnelle, sans parler religion du tout. Hein, okay, c'est de l'image, c'est de la métaphore. Vous êtes en train de bâtir quelque chose dans votre vie, à l'intérieur de vous, qui est solide, qui durera, qui sera fait pour être sur le long terme et sécurisant, en sécurité en tout cas. Donc, moi, j'ai la sensation que... là, vous êtes en train de réfléchir à comment organiser ce nouveau départ, comment organiser ces nouvelles bases. Ça, c'est... Voilà, on a le nouveau départ, là, qui est furieux, qui est présent, qui laisse place à rien du tout à part lui. Et qui a envie de se bâtir sur des bases solides, et on y réfléchit, on fonce pas la tête la première comme un joli petit taureau, quoi. On a envie là de justement l'affiner un peu, notre signe, hein, de l'affiner un peu. Avec ça, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée qui nous parle de guérison, qui nous parle d'autoprotection. Qui nous parle d'une énergie, voilà, où on la voit, elle se met dans ce cocon avec son cœur, là. Il y a des griffes qui la blessent pas elle, hein, mais qui la protègent en fait d'attaques extérieures. Elle se met là pour se reposer,
Peut-être que tout ça, ça vous demande beaucoup d'énergie. Peut-être que tout ça, ça vient peut-être aussi réveiller des peurs ou des tristesses qui demandent encore aujourd'hui à être guéries. Donc je pense qu'il y a une certaine dose, malgré tout, dans tout ça, dans toute cette volonté, il y a une dose de difficulté. Il y a une dose de difficulté dans le sens où peut-être que tout ça, c'est pas toujours évident. Que parfois les peurs reprennent le dessus ou que on se sent... les nouveaux départs comme ça, quand on vient instaurer quelque chose dans notre vie, d'un coup de nouveau, de stable, tout ça, ça peut déstabiliser au final en fait, avant que ce soit vraiment rentré dans la matière. Ça peut déstabiliser parce que ça fait appel à obligatoirement, peut-être sûrement, sur des traumatismes qu'on a eus. Donc obligatoirement, là, il y a un besoin, tout en faisant ça, peut-être quelque part, malgré tout, de s'auto-protéger, de s'auto-câliner pour guérir certaines choses, pour faire ce départ, ce nouveau départ, encore plus en puissance, en fin de compte. Encore mieux. Ouais. Oui, parce que deuxième ligne d'énergie, on a l'impératrice, on a la 7 d'épée et la lune. L'impératrice. L'impératrice, c'est une carte qui nous parle de maternant. Oui, de maternité, bien sûr, mais c'est pas l'essentiel de cette carte. De maternant, c'est-à-dire d'une énergie englobante, chaleureuse. Ça nous parle aussi, on le voit là sur la carte, elle a le monde dans son ventre. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous là? Ça veut dire que quand une femme elle est enceinte, de l'extérieur on voit qu'un ventre rond certes, mais on voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, c'est un microcosme énorme qui est en train de se mettre en place. C'est un Big Bang de dingue. C'est, voilà. À la surface, on voit rien, mais à l'intérieur, ça bosse à fond. Les turbines, elles sont au taquet. Ça y va sans répit. Je pense que ça nous montre, cette carte, que à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de travail de ce nouveau départ qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se faire. Peut-être que de l'extérieur, ça ne se voit peut-être pas obligatoirement à ce point-là, même peut-être pour vous. En tout cas pour l'extérieur, peut-être que voilà, peut-être que les gens autour de vous n'ont pas encore la conscience de ce qui est en train de se faire vivre à l'intérieur, mais c'est là. Ça veut dire que là, tout ça, c'est en train de mûrir. Tout ça, c'est en train de germer. C'est en train de prendre vie. C'est en train de grossir. C'est en train de se mettre en place. Il y a une notion de temps. Hein, la grossesse, 9 mois. Bon, peut-être pas obligatoirement 9 mois. Hein, mais voilà. C'est une question de temps. Les choses qui sont solides, qui ont des bases solides, prennent du temps. Ça prend du temps. Mais c'est en train de se faire. Et ça, c'est une certitude. Deuxième carte qui nous parle de ça. La 7 d'épée. La 7 d'épée, on le voit, il est furtif, il avance. Il avance. Il avance furtivement, il avance à pas de velours, il avance un peu... parfois en insécurité, c'est sûr, mais il avance. Voilà, il fait pas trop de bruit, quoi. Il avance, il fait pas trop d'esclandre autour de lui. Je pense que c'est un peu l'attitude que vous avez par rapport à ce nouveau départ, c'est-à-dire que, avec la lune, ouais.
C'est-à-dire que vous êtes sûr de ce nouveau départ, vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous savez que vous voulez un nouveau départ plus dans le cœur, vous savez qu'il faut qu'il soit réfléchi parce qu'il y a des choses à mettre en place dans un nouveau départ. Vous savez que vous voulez qu'il soit solide. Mais voilà, pour le moment, il y a encore des incertitudes. Donc, on y va quand même à pas de velours, on n'y va pas avec les gros sabots à dire à tout le monde « Oh là là, machin, je mets ça en place. » Non, non, non. Pour le moment, on le garde pour nous, à l'intérieur, un peu caché encore. C'est à nous, ça nous appartient. Tout n'est pas encore tac, 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 en mode roi d'épée. Donc, on prend le temps de mettre les choses en place. On se la pète pas trop encore pour le moment déjà parce que bon, il y a des fois peut-être on morfle quand même un peu. Hein. Et je dis ça parce que aussi bah voilà, on a la lune là. La lune, elle nous parle de choses qu'on ne sait pas encore, d'incertitude, d'insécurité un petit peu. On est entre chien et loup. Hein, ils sont là. On est à la lumière de la lune. On n'est pas encore à la lumière du soleil. On est dans un émotionnel qui peut être parfois assez fort, si ce n'est peut-être un peu violent de temps en temps. Et du coup, il y a des incertitudes. Voilà, il y a des incertitudes encore. Vous y allez, vous avez une volonté qui est féroce par rapport à ça. C'est en train de se faire, c'est une certitude. Mais il y a encore des insécurités, il y a encore des incertitudes qui font que pour le moment, ça reste encore presque un peu secret, quoi. Un peu renfermé encore. Mais parfois, on a besoin de ça hein, pour créer quelque chose pour nous. Parfois, on a besoin de garder un peu pour nous encore, tant que dans notre tête, c'est pas complètement clair. Ok. Allez, on va donc la dernière carte. Le chevalier d'épée. Ouais. Le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il nous dit que malgré tout ça, on est boosté. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous booste à ce nouveau départ. Cette carte, pour moi, elle me dit que oui, il y a des incertitudes, oui, il y a des stress, des angoisses, il y a peut-être de... Voilà, c'est peut-être un peu dur parfois. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que vous lâchez pas, quoi. Vous êtes des taureaux, quoi. Vous lâchez pas ce nouveau départ-là, vous le voulez. Et malgré les difficultés, vous êtes boosté. Vous êtes peut-être boosté justement par un entourage qui est très présent. Ou par de toute façon une envie qui est super intense. Donc lâchez rien, vous allez y arriver. Ok, mes amis et taureaux, c'est plutôt joli tout ça. Peut-être c'est pas facile tous les jours, mais c'est plein d'espoir. Ça c'est une certitude. Allez, on va retourner notre carte. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la carte qui sera la carte pilier du tirage sentimental dans une dizaine de jours. La 8 de coupe. Alors, la 8 de coupe, elle nous parle du fait que l'on est en train de quitter quelque chose qui émotionnellement n'est plus satisfaisant. Alors, soyons ok, on n'est pas tous en couple, donc ça peut parler d'un couple, ça peut parler aussi de sentimental, mais au niveau peut-être amical ou même familial, mais c'est quand même l'émotionnel. Parce que voilà, là c'est de la coupe c'est pas que les sentiments, c'est l'émotion en général, donc l'émotion elle peut être placée pas qu'au niveau sentimental. Donc on est en train de quitter quelque chose qui émotionnellement ne nous satisfait plus. Est-ce que c'est une relation amoureuse dans laquelle on est aujourd'hui et qui ne nous satisfait plus, peut-être justement parce qu'elle est plus en accord avec ce qu'on est en train de mettre en place? Est-ce que c'est plutôt familial ou amical que justement on vient, comme je disais tout à l'heure, un peu faire le ménage, où on vient se débarrasser de certaines choses, de certaines personnes
pour être plus en harmonie avec ce qui vibre en nous et autour de nous. Ou effectivement, c'est une relation, voilà. On en saura plus quand on viendra mettre les cartes en dessous, qu'on viendra l'affiner, notre tirage sentimental. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on prend de la distance. On part de quelque chose qui ne nous va plus, qui ne nous correspond plus. Ok. Eh bien voilà mes amis taureaux, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé, voilà. Faites-le moi savoir, ça m'intéresse, bien sûr. Et puis, si en attendant, donc vous voulez un tirage personnel, donc juste en dessous de la vidéo, je vais mettre mon mail, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai avec plaisir et on organisera ça ensemble. Sinon, de toute façon, on se retrouve dans 10 jours pour finaliser ce tirage et fin juillet pour le tirage du mois d'août. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt.